Bonjour à toi très cher spectateur, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être question aujourd'hui du film Daddy Cool, nouveau film de Maxime Govard, réalisateur déjà des films Ma toute première fois, ou encore Les Voies impénétrables. Film avec Vincent Elba et Laurence Arnay, ainsi qu'une petite armée, bon ils sont 4 je crois, de petits bonshommes. La note que je donne à ce film, je suis un petit peu embêté, j'hésite. Est-ce que je suis plus positif aujourd'hui ou j'essaye d'être un petit peu plus subjectif et peut-être un peu méchant, je sais pas. Allez, aujourd'hui je vais être méchant, disons. Je lui donne la note de 5 sur 10. Comme vous voyez, j'ai hésité avec 6 sur 10, donc ça veut dire que vous pouvez imaginer un 5,5 sur 10. Voilà. Alors, au niveau des qualités, j'aimerais commencer par parler des acteurs, surtout Vincent Elba, qui je trouve qui joue très bien son personnage. D'ailleurs, il est plutôt bien écrit, ça évite un peu la caricature. Lui-même, il est un peu sale, il a les cheveux gras, etc. etc. À ce niveau-là, c'est plutôt bien fait. Laurence Arnay, bon, oui, on peut pas dire qu'elle joue mal, mais c'est pas... voilà, quoi. Et sinon, l'autre grande qualité du film, c'est qu'on s'ennuie pas une seconde. On s'ennuie pas une seconde, c'est-à-dire du début à la fin, le film, il passe tout seul. Voilà, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Il y a des moments qui sont juste amusant, mais quand je dis juste amusant, c'est parce que justement, un des défauts du film, c'est qu'il est absolument pas drôle, et quand je dis pas drôle, c'est je ne rigole pas, je ne souris pas, il n'y a rien du tout, c'est juste, le film évite de tomber dans l'ennui, et se laisse regarder. Mais c'est pas comme si j'avais pris un plaisir énorme à regarder tout ça. L'autre défaut du film, c'est que, il a un scénario qui est vu, revu, re-revu, il a un schéma qui est classiquissime, et donc du coup, ça aide pas le film, hein. Qui plus est, ce schéma classique n'est pas spécialement mis en place pour développer, je sais pas moi, une thématique quelconque, faire réfléchir aux gens c'est trop rien, non. Il est juste là pour être là, j'ai envie de dire, c'est un peu méchant, mais il n'amène pas une valeur ajoutée. Au niveau de la réalisation, il n'y a pas grand chose à dire, c'est plutôt bien fait. C'est rigolo de voir que justement, souvent les acteurs et les enfants sont pas sur le même plan, c'est-à-dire on voit l'adulte qui parle d'un côté, contre-champ, chant contre chant évidemment, l'enfant qui répond de l'autre côté, et donc du coup on voit des petits subterfuges de réalisation comme ça, où on se dit ah tiens, là on voit qu'ils ont dû rejouer la scène plusieurs fois, ou alors il y a une scène très claire où on a les enfants d'un côté de la salle et l'adulte de l'autre côté, et là aussi on se dit ah tiens, ils ont dû couper l'image en deux pour coller deux plans séparés. On voit un petit peu les astuces, c'est rigolo, c'est pas gênant, mais on voit les astuces. Mais comme j'ai dit, à part ça, le film n'est pas mal réalisé, hein, même à la fin, il y a un plan séquence du personnage de Vincent Elba dans les rues, comme ça, qui se balade, qui voit des enfants partout, etc. On peut pas dire que ce soit mal fait, mais... voilà. Je dirais que c'est un non-défaut plus qu'une grande qualité, c'est bien fait, mais voilà. Qu'est-ce qui pourrait améliorer ce film, par exemple? Franchement, j'ai des idées, mais ça colle pas totalement. Par exemple, le personnage de Vincent Elba, quand il s'occupe de ses enfants, là, il aurait pu être plus extrême dans ce qu'il fait. Je trouve qu'il est pas assez extrême, et c'est trop gentil ce qu'il fait. Il s'occupe d'eux, certes, de manière bizarre, il fait pas des choses bien pour les enfants, mais c'est pas assez, c'est gentillet. Et de même, les enfants, par rapport à lui, ils lui cassent pas spécialement les pieds, ils sont... ouais, enfin, c'est les enfants, quoi. Et croyez-moi, croyez-en ma vieille expérience, comme diraient certains, les enfants, quand ils veulent vous casser les pieds, ils peuvent le faire tellement, mais tellement plus que dans ce film. Mais le truc, c'est que c'est pas non plus le sujet du film. Le sujet du film, c'est la relation amoureuse entre, justement, Vincent Elba et Laurence Arnay. C'est là que se passe la chose, c'est pas tant avec les enfants. Donc du coup, faire ce que j'ai proposé avant, ça rajouterait plus de comique, mais ça ne servirait pas plus le film dans son propos réel. Donc en gros, je sais pas trop. Donc voilà, j'ai à peu près résumé ce que je pense de ce film, et c'est là que c'est un petit peu compliqué, parce que c'est pas un film qui a des défauts, mais c'est pas un film qui a, j'ai trouvé, des qualités spéciales. Ça se regarde. Ça se regarde, y a pas de souci. Comme j'ai dit, on ne s'ennuie pas, mais on sort pas de ce film en se disant « Ah là là, quel bon film j'ai vu !» Franchement, je suis sorti, d'où l'introduction que j'ai fait, comme ça, j'ai regardé le film, et je l'ai regardé du début à la fin sans trop d'émotion. C'est ce que j'appelle un film bonne humeur, c'est-à-dire on ne s'ennuie pas, mais on ne ressent rien de spécial. Voilà quoi. Est-ce que je vous conseille ce film? Bah personnellement, non, même si je ne le déconseille pas non plus, c'est bizarre. Au cinéma, je vous le déconseille, mais si vous avez l'occasion de le voir parce que vous voulez le voir, parce que c'est un film qui vous intéresse, bon bah allez le voir évidemment, hein. De toute manière vous allez le faire. Mais moi personnellement, je suis sorti de ce film avec rien, zéro émotion, rien de spécial. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. On se voit prochainement, portez-vous bien, à la prochaine. Et n'oubliez pas de bien vous occuper de vos enfants quand même. Ciao!